Qui était là quand vous aviez vraiment besoin de quelqu'un? Mes parents m'avaient arrangé un mariage avec un homme violent qui n'a pas hésité à lever la main sur moi et sur mes enfants, allant même jusqu'à m'aider à les emmener de force à l'étranger. C'est alors que j'ai pris contact en cachette avec mon ex-mari et aujourd'hui, j'ai pu voir la tête de ma famille quand ils ont compris qu'ils avaient tout perdu. J'avais 29 ans quand mon ex-mari, David, a commencé à harceler ma famille, nos enfants et mon nouveau mari. Il essayait de faire passer ça pour de la gentillesse, quelques coups de fil, des cartes d'anniversaire, des cadeaux pour leur emménagement, mais je n'étais pas dupe. Mes parents non plus. Ils me répétaient qu'ils ne supportaient pas que j'ai refait ma vie avec Emre, ce bel homme turc qu'ils avaient choisi. J'ai toujours eu le sentiment que c'était injuste d'obtenir la garde exclusive, mais je n'avais pas le choix. Mes parents m'avaient prévenu que si je n'arrivais pas à l'obtenir, ils uniraient leurs moyens pour prendre les enfants eux-mêmes. Et puis, Emre avait tout pour plaire à mes parents et à moi. Il était turc, brillant, issu d'une bonne famille. Il s'est installé chez nous au bout de 3 mois et a aussitôt instauré ses règles. Pas de télévision pendant le dîner, les enfants devaient parler turc à la maison. Les visites de David ont été réduites à des rendez-vous sous surveillance sur des parkings, avec Emre toujours présent. L'américain est là, lançait Emre à chaque arrivée de David. Jamais son prénom, toujours l'américain. J'ai commencé à remarquer que David agissait étrangement. Il appelait tous les soirs à 20h pile pour dire bonne nuit aux enfants. Si je parlais des cours de natation de Leila, il s'intéressait de près à la personne qui l'y emmenait. Il proposait de passer plus de temps avec les enfants, suggérait même une thérapie familiale. Manipulation classique, a tranché ma mère quand je lui en ai parlé. Il essaie de retourner la tête des enfants. C'est à ce moment-là que mes enfants sont devenus plus fermés avec Emre. Leila, ma fille de 7 ans, a cessé de chanter dans la voiture. James, 5 ans, a recommencé à faire pipi au lit après qu'Emre ait gardé les petits. Ils ont juste besoin d'un temps d'adaptation, m'ont rassuré mes parents. Un peu de discipline ne leur fera pas de mal. Pendant ce temps, David en faisait toujours plus. Il s'est inscrit à une formation d'entraîneur pour l'équipe de foot de Leila, a déménagé à 10 minutes de chez nous, a même appris quelques mots de turc. Comportement obsessionnel, commentait Emre en secouant la tête. Chez moi, on réglerait ça différemment. Et pour être honnête, j'étais d'accord avec lui. Jusqu'à nos vacances au lac Tao. Mes parents avaient insisté pour qu'on parte tous ensemble pour fêter la promotion d'Emre. David a réclamé l'adresse de l'hôtel à 3 reprises. Au cas où il y aurait une urgence, disait-il. J'ai pris ça à la légère, mais tout a dégénéré la 3e nuit. Emre et moi sirotions du raki pendant que mes parents dînaient en bas au restaurant. Soudain, James a renversé du jus sur la sacoche d'ordinateur d'Emre. J'ai vu son visage se décomposer quand il a attrapé James par le bras pour le soulever brutalement. Espèce de petit imbécile, tu abîmes tout ce que tu touches. James a éclaté en sanglots et Leila s'est précipitée pour serrer son frère dans ses bras. Je veux appeler papa, sanglotait-elle. S'il te plaît maman, appelle papa. Il a dit qu'on pouvait l'appeler si on avait besoin de lui. S'il te plaît. Sa voix m'a tiré de ma stupeur. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, mais à peine avais-je commencé à composer le numéro qu'Emre a traversé la pièce et m'a projeté au sol. Les enfants doivent nous comprendre les conséquences. Sa main s'est refermée sur mon poignet, me faisant hurler de douleur. Emre, tu me fais mal. Tu les protèges trop. C'est pour ça que les enfants américains sont faibles. Il a serré encore plus fort. Mêlés dans leur chambre. Maintenant, j'ai croisé le regard paniqué de mes enfants et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ma main est partie toute seule. Sa gifle m'a laissé la joue en feu alors que je me reculais, chancelante. Les enfants se sont mis à crier. Tu veux m'humilier? Appeler ton ex-mari comme une femme sans honneur? A-t-il craché. Soudain, la porte de la chambre d'hôtel a claqué. Mes parents sont montés en trombe du restaurant. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? A lancé mon père. Votre fille appelle son ex-mari, a répliqué Emre, venimeux. Le visage de mon père s'est durci. Zeynep, donne-moi ce téléphone, tout de suite. Ma mère s'est tournée vers les enfants. Allez dans votre chambre les enfants. Mais il a frappé, un appel à notre avocat et c'est réglé, a coupé ma mère. C'est tout ce qu'il faut. Je suis restée là, assise dans la chambre, mes enfants en pleurs quand on a entendu frapper à la porte. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.